Bienvenue, messieurs. Que me vaut le plaisir de votre visite? Mon cher Holmes, je viens vous épargner des recherches inutiles. Lord Montcalf ne s'est jamais suicidé. Il a été assassiné par son cousin Jonathan Parker. Et il s'en est fallu de peu que je subisse le même sort. Mais quels éléments, dites-moi, vous permettent d'étayer cette brillante déduction? Je pense que vous allez être surpris. La note que vous m'avez laissée m'apprenait la raison de votre absence. De mon côté, j'ai mené l'enquête. Je me souviens de cet éminent savant et de cette ténébreuse affaire. Mais elle me rappelait un vol non résolu où un de ses cousins avait été impliqué. Ce personnage ne semblait pas très honnête. La police possède un dossier bien noir sur ce garçon. Or, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre que j'ai crue de vous. Elle est anonyme, mais confirme mes soupçons. Je sais que vous cherchez la vérité au sujet de la disparition de Lord Montcalf. Ce dernier a été assassiné par son cousin, Jonathan Parker. Vous trouverez le corps du défunt dans son propre manoir sous les bandelettes de la momie de Quai Passett, et le coupable sur les lieux de son crime, probablement en train de piller la collection de son oncle. Voilà une affaire rondement menée. Libre à vous de débandeletter la momie. Mais avant cela, il serait peut-être judicieux de demander l'avis de son propriétaire. Permettez-moi de vous présenter Lord Montcalf. Que signifie... Mon cher Watson, vos soupçons n'étaient pas tout à fait faux. À la seule différence que Lord Montcalf n'a jamais songé à mourir, disons, réellement. Comment cela? Père? Mon Dieu! Et voici sa fille. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Maintenant que les présentations sont faites, quelques explications s'imposent. Ma charmante presque cousine m'a demandé d'enquêter sur la disparition de son père, jugeant à propos de m'inviter à parcourir le manoir. En effet, l'idée était plus que riche. Je vous en remercie, Miss. J'ai maintenant la preuve que les momies savent marcher. Savez-vous comment on embaumait les morts, Watson? Oui, dans les grandes lignes. Mais pouvez-vous m'expliquer ce que cette plaisanterie signifie? Croyez-vous aux revenants, Watson? Bien sûr que non. Pourtant, ils sont bien utiles pour éloigner les intrus. Jonathan Parker a passé outre, et il y a perdu la vie. Il est mort? Sous mes yeux. Tué par une momie. Allons, Holmes, vous vous moquez de nous. Cela n'a rien d'une plaisanterie. Ce manoir, qui devait être vide, a été le rendez-vous de toute une famille. Une momie, un lord, son cousin, sa fille et votre serviteur. Et tous cherchons à se tuer les uns les autres. Une charmante compagnie, en somme. Il me semble que Miss Montcalf a perdu un bout de sa robe, tandis que Lord Montcalf, le plus mort d'entre nous, en ressort frais comme après le barbier. Que cherchez-vous à insinuer? Permettez-moi, chère cousine, de douter simplement de l'existence de cette momie. Celle-ci aurait tenté de tuer Lord Montcalf avec un fusil. Les empreintes montrent que cette créature avait des doigts aussi vivants que les vôtres. D'ailleurs, c'est vous qui teniez le fusil. Vos doigts en gardent encore la trace. Miss Montcalf déguisée en momie? Cette chère enfant est prise de son père au point de souhaiter suivre ses traces. Un père qui refuse la vocation de sa fille. Voilà en effet un triste mobile de meurtre. Mais pourquoi avoir fait appel à vos services? Pour vous faire porter le chapeau? Mais qui aurait pu croire ça? Je vous remercie de votre confiance, Watson. Mais Elizabeth ne savait pas son père vivant. En revanche, elle cherchait 4 statuettes qu'il détenait. Et en découvrant les causes de sa mort, je découvrais immanquablement ces figurines que celui-ci a cachées dans tout le manoir. Il ne restait plus qu'à m'éliminer, et c'était la tâche de Jonathan, le cousin. À lui, il était facile de faire porter un chapeau d'assassin. Elizabeth et Jonathan, de mèche pour tuer et voler? Il y a des familles où le meurtre ne compte pour rien. Lord Montcalf n'est pas si innocent dans cette affaire. Non content de faire croire au monde à son suicide, il truffe son manoir de pièges mortels. Et il cache dans ses caves des pièces archéologiques majeures qu'il garde pour un usage exclusif. Il est prêt à tuer pour cela. Quel tissu d'ineptie! Vous n'êtes qu'un profanateur qui n'est même pas à même de comprendre l'inestimable valeur de ces pièces. Pourtant, je n'ai jamais souhaité leur destruction. Baliverne, je sais que vous me prenez pour un vieux fou. Tout le monde me croit sénile. Mais je suis le seul ici qui ait véritablement la tête sur les épaules. Croyez-vous que je n'ai pas saisi l'enjeu de ce ballet sanglant autour des statuettes? Je comprends votre détresse lorsque vous avez réalisé que la combinaison des 5 figurines que vous déteniez pouvait libérer des forces maléfiques. Mais vous aviez déjà entamé un chemin macabre vers la mort. Vous croyez à la réincarnation, alors pourquoi pas à l'immortalité? Votre paranoïa vous a entraîné dans la folie, et le traitement de votre médecin a brouillé votre jugement jusqu'à vous prendre pour une momie vivante, perpétrant les pires atrocités. Comment pouvez-vous porter des accusations pareilles? Et comment pouvez-vous croire à de telles absurdités?
En effet, je ne crois aucunement au pouvoir de ces statuettes. Comme je ne crois pas non plus aux histoires de malédiction, mais je connais une secte dont les membres étaient prêts à tuer pour les récupérer. L'un des exécutants était Parquet. Canaille! Mais leur chef est Elisabeth Montcalf. Lord Montcalf l'avait bien compris. Et dans sa folie, il se dédoublait, devenant une momie vivante pour commettre ce que son sang lui interdisait. Détruire sa fille. Quelle tragédie! La nature humaine, Dr. Watson. Vous devez voir cela tous les jours auprès de vos patients. Et vos vacances, dites-moi. Madame Watson s'est-elle bien reposée? Oui, mais figurez-vous que ces vacances ont été écourtées par une étrange affaire. Voilà,